Depuis la dernière épidémie de 2005 au Congo, WCS a mis en place un programme de plusieurs actions. La première, c'est la sensibilisation. La deuxième, c'est l'échantillonnage. La troisième, c'est le diagnostic, l'analyse. Et la quatrième, c'est la recherche, donc l'étude sur les chauves-souris, qui sont considérées comme le réservoir du virus Ebola. Commençons par la première, la sensibilisation. WCS mène des actions de sensibilisation afin d'éviter, d'empêcher tout contact entre les hommes et les animaux trouvés morts en forêt. Ce qui nous a amené à travailler en premier avec les communautés, c'est que les 4 épidémies que nous avons vécues dans notre pays, 2001, 2002, 2003 et 2005, il y avait un lien avec la faune sauvage. Les chasseurs se sont déplacés pour consommer la viande infectée. Et nous nous sommes rendus compte que non, en sensibilisant la population, en leur expliquant les risques sanitaires quand on touche ou on consomme une viande infectée, la transmission peut se passer rapidement. Les populations ont compris nos messages. Parce que nos messages sont simples sur le terrain. Ils ne doivent ni toucher, ni déplacer, ni enterrer une carcasse, nous prévenir, afin de connaître la cause de cette mortalité. Si nous faisons ce travail, l'épidémie, ça sera très difficile que ça puisse se propager dans les communautés locales. Ce programme, ce système de surveillance de communauté nous permet d'avoir un lien avec la population locale et pour réagir rapidement sur le terrain et minimiser les risques de propagation d'une épidémie. Ce système de surveillance sur la sensibilisation a commencé depuis 2008, avril 2008. Entre 2008 et 2019, nous avons effectué les missions de sensibilisation sur 280 villages et nous avons pu sensibiliser 7116 chasseurs et des milliers de femmes et des enfants. Nous faisons d'abord ce travail de sensibilisation pour leur expliquer les risques et les gestes adoptés face à une carcasse trouvée en forêt. Nous travaillons beaucoup avec les chasseurs et les villageois parce qu'ils sont les premières personnes à être en contact avec les animaux trouvés morts en forêt. Toutes ces personnes forment un réseau de surveillance communautaire sur plus de 30 000 km² dans la forêt du Congo. Deuxièmement, c'est l'échantillonnage des carcasses. Lorsque les communautés nous signalent qu'il y a une carcasse qui a été trouvée en forêt, nous nous déplaçons avec les communautés, avec 2 ou 3 personnes pour nous montrer là où se trouve la carcasse. Et nous effectuons des prélèvements des échantillons. Et ces échantillons sont envoyés à Brazzaville pour les analyses. Mais pour être plus efficace à ce système d'échantillonnage et être plus rapide, nous avons formé 22 personnes dans les sites où se trouve WCS, afin qu'ils puissent réagir rapidement au signalement des carcasses par rapport à leur zone géographique. Ceci nous permet d'être plus productifs et avoir plus d'efficacité sur le terrain et répondre rapidement aux urgences. Entre novembre 2006 et décembre 2019, nous avons répondu à 69 carcasses, au signalement de 69 carcasses, dont 21 ont été signalées
par les communautés villageoises. Ce qui est important ici est que les carcasses ont été prélevées dans le parc et à l'extérieur du parc, donc dans les zones périphériques du parc. Si nous regardons dans cette carte, ici c'est le parc d'Odjala, là où il y avait les 4 flambées épidémiques, là où il y avait les 4 épidémies du virus Ebola. Et les carcasses que nous avons effectuées, des prélèvements, se trouvent tout juste à l'extérieur en jaune. C'est ce qui est très important. Avant, pour avoir des résultats d'analyse, ça nous prenait des semaines ou des mois. Pour rendre notre réponse rapide, plus efficace, WCS travaille pour la mise en place d'un dispositif de diagnostic biomème qui nous permettra d'avoir des résultats d'analyse en temps réel sur le terrain, dans le site où se trouve la carcasse. Ainsi, nous pouvons sensibiliser rapidement la population afin de minimiser les risques de propagation aux épidémies quand les résultats se sont révélés positifs. Comme nous voulons comprendre le réservoir du virus Ebola, WCS et ses partenaires de NIH ont mis en place un système de surveillance. Des chauves-souris sur le terrain. Depuis 2012, nous avons effectué des prélèvements sur près de 1200 chauves-souris. Nous collectons du sang total, des écouvillons oraux, nasaux, rectaux et urogénitaux que nous envoyons au laboratoire Rocky Mountain aux États-Unis pour les analyses. Depuis 2012 jusqu'à présent, des résultats des échantillons des chauves-souris se sont révélés négatifs à virus Ebola. Mais comme c'est une étude à long terme, nous continuons toujours à effectuer des prélèvements et nous avons mis en place également un système météorologique qui nous permet, dans notre site, qui nous permettra d'avoir tous les jours la température, la pluviométrie dans le site que nous travaillons. Et nous effectuons aussi la phénologie pour comprendre les fruits que les chauves-souris consomment. Tout ce que je viens d'expliquer sur les chauves-souris, l'objectif est de connaître, de comprendre le réservoir du virus Ebola. Jusqu'à présent, le réservoir naturel n'est pas encore connu et nous suspectons que les chauves-souris frugivores sont des réservoirs naturels potentiels du virus Ebola. C'est pour cela que nous faisons cette étude à long terme sur la capture et relâchement, libération des perroquets et des chauves-souris. Comme c'est une étude à long terme, nous pouvons détecter rapidement des épisodies d'Ebola. Parce qu'en tissant toujours des liens avec des communautés locales, en les sensibilisant sur les risques et les bons gestes à adopter face à une carcasse et en faisant des études sur les chauves-souris pour comprendre le réservoir naturel potentiel du virus Ebola, ça va nous permettre de signaler avant s'il y a un déclenchement d'une épidémie.